Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la façon dont je suis accompagnée, dont je suis formée pour réaliser ce film documentaire. Parce que oui, vous l'aurez compris, je suis complètement novice sur le sujet. J'ai fait des études en marketing communication et pas en cinéma. J'ai travaillé à la SNCF et en agence de voyage et pas dans les médias. Donc voilà, je ne connais absolument rien à ce milieu. Et pourtant, je suis convaincue d'une chose, c'est que tout est possible et qu'à partir du moment où on en a envie, on peut le faire. Voilà. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie de partager en fait le process avec vous et pas uniquement le résultat final. C'est aussi pour que voilà, vous vous rendiez compte que finalement tout le monde peut y arriver, tout le monde peut le faire, j'en suis intimement convaincue. Alors certes, on fait des erreurs, hein, et je vais en faire, ça c'est certain. Vous pourrez peut-être même apprendre de mes propres erreurs en me suivant. Mais voilà, c'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'on réussit aussi. Donc voilà, à ce moment-là, au mois de mai à peu près 2020, quand j'ai décidé de me lancer dans ce projet de film documentaire, deux options s'offraient à moi pour me former, soit d'acheter des bouquins et de potasser, soit de m'inscrire à une formation. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai entendu parler du dispositif FNE Formation, qui a été lancé par le gouvernement pour, en fait, enfin, le gouvernement offrait une enveloppe de 1 500 € de crédit de formation à tous les salariés en chômage partiel pendant la crise Covid. Voilà, j'étais concernée, puisque travaillant en agence de voyage, j'étais au chômage partiel. Et donc, voilà, toutes les planètes s'alignaient, j'allais pouvoir bénéficier d'une formation pour ce projet, ça tombait pile poil au moment où j'en avais besoin. Et donc du coup, après avoir fait le tour de toutes les formations sur la réalisation vidéo, la réalisation documentaire, j'ai finalement opté pour un coaching individualisé avec Isabelle Simeoni, qui est donc réalisatrice et productrice de films documentaires, qui m'accompagne en fait à chaque étape de ce projet, qui me guide, qui me brief, qui m'alerte aussi sur les points un petit peu touchy, qui me corrige aussi quand je fais des erreurs. Bref, qui me coach. Et donc voilà, avec Isabelle, on a une sensibilité commune. On a eu un bon feeling, en fait, très bon feeling dès le premier coup de fil. On a su qu'on allait bien matcher ensemble. On a un peu la même façon de travailler. Et en fait, son regard expert et avisé sur le sujet m'aide vraiment beaucoup. Euh, donc même si c'est moi qui fais, évidemment, en fait, elle est un peu mon garde-fou et voilà. Et ça, et puis elle est mon garde-fou et elle m'aide aussi à reprendre confiance dans les moments de doute parce que des moments de doute, il y en a. Voilà, il y a des jours, moi, je me dis, mais pourquoi je me suis lancée là-dedans? J'y connais rien, je vais jamais y arriver. Enfin, je perds un peu confiance en moi. Et elle croit en mon projet, elle croit voilà, en mes capacités, elle me le répète et ça me fait du bien de l'entendre. Parce que je pense qu'en effet, quand on se lance dans ce type de projet, c'est bien de ne pas être complètement seul. C'est un peu comme l'entrepreneuriat. C'est bien de ne pas être seul et d'avoir quelqu'un d'expert, d'avoir une communauté voilà, qui vous porte et qui vous aide dans les moments un petit peu plus difficiles. Donc voilà, du coup ça c'est vraiment chouette d'avoir cette coach individuelle voilà, qui m'aide à réaliser ce projet et qui va m'accompagner jusqu'au bout et voilà. Voilà, la suite au prochain épisode.